Bonjour, encore une vidéo, pourquoi? Pour un élève qui me demandait c'est quoi la pression atmosphérique, c'est quoi le zéro absolu, donc je vais y expliquer un peu et vous allez en profiter aussi. Allez, on va commencer. Bon, voilà des manomètres, voilà le soleil bien sûr, un terrain avec des fleurs, j'ai dessiné ça vite fait pour que vous montrez un peu à quoi ça ressemblait. Alors, on va commencer déjà par ici. Ici, on a un manomètre BP, HP, j'ai mis les deux tuyaux ici, ils sont branchés nulle part. Par contre, on est en direct ici. On est en direct ici. Ça, on le sait, hein. Dès que le manomètre on le branche, on est en direct sur le manomètre. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir les robinets ici, vous êtes en direct. Quand vous ouvrez les robinets, vous allez ici. Donc vous allez dans la cage ici. Donc si vous ouvrez ces deux robinets-là, vous avez la HP et la BP qui est mélangée, hein. La lecture, elle serait fausse si vous êtes sur une installation, hein. Ici, vous êtes fermé, ici vous êtes fermé, ici vous êtes fermé, ici vous êtes fermé, hein. C'est vrai que je peux expliquer aussi ces deux robinets-là. Le robinet qui est ici, on va avoir un tuyau jaune. Bon, sur ce tuyau qui est ici, vous allez avoir la bouteille de charge, vous avez la bouteille de récupération qui va être dessus, le vacuum-mètre à la rigueur, et de ce côté-là, vous allez avoir un tuyau vert, noir plutôt, un gros noir, qui va être branché, lui, sur la pompe à vide. Donc lui, c'est pour la pompe à vide, et celui-ci, c'est pour mettre la bouteille et d'autres appareils. Même l'azote qu'on pourrait brancher aussi là-dessus. Alors, mes robinets donc sont bien fermés. Je regarde la lecture que j'ai ici, puisque je suis direct de dehors dans l'atmosphère ici, à l'extérieur, j'aurais indiqué 0. Alors à quoi correspond ce 0 bar? Le 0 bar qui est ici, ça veut dire que c'est une pression relative. C'est la pression relative. Celle que nous, on a ici, quand on est debout, à l'extérieur ou à l'intérieur, on ne sent pas de pression, on ne sent rien du tout. Donc on dit que c'est notre zéro relatif. C'est ce qui est lu à notre manomètre. Maintenant, réellement, on a toujours une pression sur nous, qui nous tient sur la Terre. Parce que si on n'avait pas de pression, on partirait en l'air, hein, qui vont sur la Lune, tous ces trucs-là, il n'y a pas de pression, donc ils volent. Ils donnent un coup de pied, puis ils partent dans tous les sens. Donc, alors la pression que nous, on a sur nous, c'est 1,029 bar. Et ça s'appelle la pression absolue. Donc cette pression-là, on la lit pas ici. On la lit avec un manomètre qui est en pression absolue. Donc si j'avais mis un manomètre en pression absolue, j'aurais 1 bar. Vous voyez, ici j'ai moins 1. Le moins 1, c'est ce qui est ici. Donc nous, on dit moins 1 parce que je descends en dessous de 0. Mais en réalité, ça, c'est la pression absolue. C'est 1 bar 0,129. C'est notre pression absolue. Si on avait un manomètre en pression absolue, on démarrerait ici, 1 bar. Ça, c'est la pression qu'on appelle la pression atmosphérique au niveau de la mer, hein. Ça, c'est au niveau de la mer. 1 bar 0,29. Pression absolue. Et 0 de pression relative. Pression relative, 0. Donc 1,0129, c'est bien notre pression absolue. Au niveau de la mer, hein. Au niveau de la mer, on a une pression absolue qui va varier. Elle va varier, par exemple, si vous allez dans une grotte, la pression va augmenter, parce que vous allez avoir plus d'air au-dessus de vous. Vous allez avoir le niveau de la mer, plus encore cette pression qui va être en dessous. Donc la pression va monter. Donc cette pression absolue va monter. Si vous mettez des manomètres, ça sera toujours 0. Mais en réalité, la pression absolue sera montée. Si vous allez à la montagne, la pression va chuter. Donc on sera en dessous de 1 bar 0,29. En montagne, on monte. En montagne, nous on monte, mais la pression descend. Dans la grotte, on descend pour aller en dessous, mais la pression va monter. Vous voyez, c'est assez perturbant, mais c'est comme ça. Donc retenez bien, la pression absolue, c'est une pression qui s'ajoute à la pression relative. Donc on devra ajouter ça. C'est pour ça qu'en pression absolue, avec un manomètre, un vacuum-mètre, on aura 1 bar 0,129 et on devra enlever cette pression. C'est pour ça que quand on fait le vide, dans une installation, on retire ça. Il faut absolument retirer ça. Si on ne retire pas ça, ça viendra s'ajouter à notre gaz et ça fera ce qu'on appelle des incondensables. Si vous ne pompez pas au vide votre installation, cette pression-là étant dedans, elle va s'ajouter et elle va nous perturber notre installation. Ça sera des incondensables qui seront dedans. Donc voilà un peu l'explication de la pression absolue et de la pression relative. Oui, donc vous voyez la pression absolue, la pression relative. C'est quand on n'a pas d'explication, évidemment, on se pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Dans notre métier, on est obligé de le connaître. Donc c'est pour ça qu'on dit la pression relative plus la pression absolue, il faut l'ajouter.
quand on fait dans certains calculs, vous êtes obligé de partir en pression absolue. Vous ne pouvez pas travailler en pression relative. Nous, dans les installations frigorifiques, on va travailler en relatif pour faire des comparaisons de température, de pression, tout ce qu'on voudra. Mais dès qu'on va faire certains calculs pour nos installations, on sera obligé de travailler en absolu. Ok ? Allez, à plus tard.